Une conférence sur le thème Dialogue d'excellence, rencontre des métiers a eu lieu le 27 octobre 2024 au Carrousel du Louvre dans le cadre de l'exposition Cité de la splendeur littéraire, tisser le monde ensemble, organisée par la ville de Nanjing. Devant un public passionné, artisans chinois et spécialistes français du design moderne étaient invités à échanger autour de cas pratiques et d'expériences en matière de création, notamment dans les domaines de la broderie et du tissage. Objectif, mettre en lumière la transmission et l'innovation du patrimoine culturel, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur les échanges culturels entre la Chine et la France. Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Pour sa part, la ville de Nanjing n'a cessé d'approfondir sa collaboration avec la France dans les secteurs culturels, touristiques, économiques, éducatifs et, dans le cadre de son exposition Cité de la splendeur littéraire, tisser le monde ensemble, artisanale. Cette exposition révèle la diversité et l'excellence des techniques textiles, telles la broderie de Nanjing, mais aussi la splendeur et la finesse des œuvres artisanales chinoises. 知道中国和法国都是文化大国，那么我们这儿呢，除了我们把中国最高层级的丝织品、皇家丝织品带到了我们这个展览的现场，另外我们还有个法国和中国的一个很重要的连接，就是那边那个布，那个看上去那个棉布是平淡无奇，但是它是18世纪之前最好的棉织品。那么我们在凡尔赛宫看到很多贵族和皇家的绘画，穿的白色的长裤、白色的长袜和布鞋，都是由叫南京布所制造的。那么这个是在工业革命之前世界上最好的棉织品。那么我们这个主题呢叫与世界共经纬。那么经纬就是纺织品，不管是棉织还是丝织。那么我们希望通过一根线，不管是棉线还是丝线，把世界各国的文化能够连接起来。能够让大家在一个文化的传承之上，能够互相文明互鉴、互相交流、互相启发，然后大家能够有一个更好的一个文化愿景。Lors de cette conférence, l'attention du public a été particulièrement attirée par les échanges autour d'une création franco-chinoise, le Carrefour de l'Étoile. C'est l'œuvre d'Hugo Gattoni, designer graphique et illustrateur français, auteur de l'affiche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et de Chen Cheng, directeur technique du musée de la broderie Yunjing de Nanjing. Il s'agit d'une des œuvres du programme de résidence des artistes sino-français à Nanjing 2024. Le designer Hugo Gattoni, qui a passé une semaine à Nanjing, a été chargé d'en concevoir le dessin. Mon boulot, il est basé sur le temps. Et sur l'artisanat, beaucoup c'est du travail à la main et ensuite souvent reproduit par des artisans à la main. Donc voilà, il y a une notion de temps de mon côté, une notion de temps de leur côté et un vrai dialogue qui s'est tissé, donc c'était super. Chen Cheng, chargé d'effectuer le travail de broderie et de tissage, a confié que cette collaboration avec un designer français, la première de sa carrière, a constitué pour lui un gros défi. Pour une raison simple, la broderie Yunjing n'a que 2 dimensions de ligne, la latitude et la longitude, et elle est colorée. Il lui était difficile d'exprimer les caractéristiques des peintures occidentales, telles que des motifs délicats et un grand nombre de dégradés de couleurs. Au final, après avoir effectué quelques innovations sur le métier à tisser et sur la méthode de coloration propre à la broderie Yunjing, il est parvenu au résultat recherché. 其实我们的云锦的技艺呢，都是先有纹样，再有制造。那相当来说，我们这位Hugo先生呢，他就是提供纹样者。我们在提供了之后呢，我们根据他的一些要求和他的一些理念，我们进行了一个融合，把纹样进行了一个类似于一些数字化的编程以后呢，放到一个木头织机上面进行了一个储存。然后我就是把它这样的一个纹样，通过各种各样的长丝线，然后金银线是编织出来。然后这样的一个作品呢。虽然只有这么长，当然编织的是大概仅编织这个环节都花了大概10天的时间。Chen Cheng a également collaboré avec la designer française Madali Crasset,
diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle, en réalisant l'œuvre intitulée Madali X Yunjin. Emmanuel Pellico, concepteur général du patrimoine et directeur des collections du mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, a brièvement rappelé l'histoire de l'industrie de la soie française, de Louis XV jusqu'à nos jours, en passant par Napoléon Ier, qui avait passé une commande historique de 80 km de soie dans le but de remeubler le château de Versailles, sauvant ainsi les fabriques de soie lyonnaises menacées de fermeture en temps de guerre. Enfin, Emmanuel Pellico a rappelé le projet d'exposition d'une partie de ces soieries à Nanjing, lequel pourrait se concrétiser en 2025. Pendant la visite du stand qui a suivi la conférence, les visiteurs français et chinois ont tous été émerveillés par tant de splendeur de l'artisanat chinois.